Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de cinéma belge et un peu de fromage belge aussi. Pourquoi ? Eh bien parce que j'aime le cinéma belge et j'aime aussi le fromage belge bien entendu. Analogie entre le fromage et le cinéma, c'est parti. Mais d'abord, petit retour en arrière et présentation de quelques précurseurs belges qui ont marqué l'histoire du cinéma. En 1797, le liégeois Étienne Gaspard Robert, dit Étienne Robertson, un abbé à la fois scientifique et artiste, met au point une sorte de lanterne magique appelée fantascope. Avec cet appareil permettant aux ombres projetées de changer de forme grâce à des embryons de mouvement, il présente des fantasmagories qui font sensation auprès du public. Et voilà sa machine. Bref, en gros, à l'époque, il faisait apparaître des fantômes, des squelettes qui semblaient voler en mouvement dans les salles de spectacle. Frisson garanti. En 1832, le physicien et mathématicien bruxellois Joseph Plateau, professeur à l'université de Gand et spécialiste reconnu de la persistance rétinienne, conçoit le phénakistiscope. C'est difficile à prononcer, hein ? Le joujou scientifique de Plateau permet la synthèse d'un mouvement bref à partir d'une série de dessins disposés sur un disque percé de fentes. La première représentation publique de cinéma en Belgique a lieu le 1er mars 1896 à la Galerie du Roi à Bruxelles, soit 2 mois à peine après la séance historique des Frères Lumière à Paris, le 28 décembre 1895, avec un programme très semblable. Depuis, le cinéma belge a bien évolué et différents styles s'exportent bien au-delà de nos frontières. Voici quelques films belges que j'ai appréciés ou que j'ai vus récemment ou qui ont pu marquer l'histoire du cinéma avec différents styles. J'aurais pu en citer d'autres, hein. Franchement c'est vraiment ma petite sélection. Et je vous invite à aller par vous-même, à vous renseigner et découvrir vraiment notre histoire du cinéma belge. Mais revenons-en à nos fromages. Animation, documentaire, fiction, reportage. Comme pour le fromage belge, dans le cinéma belge on peut y trouver un peu de tout. Et énormément de films sont produits avec amour et de manière totalement artisanale. On y trouve des surprenants, des puissants, qui laissent un arrière-goût. Il y en a qui vieillissent mieux que d'autres, ils peuvent surtout tous s'accompagner d'une bonne bière ou d'un bon verre de vin. Tous méritent d'être connus, tout comme le fromage, et pour la pellicule, il faut bien les conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité. Autre comparaison, regardez ceci. Le fromage d'Ardenne a un goût doux et savoureux, comme pour les films des frères Dardenne, moult fois primés en festival. Aussi, le fromage d'Orval est d'une douceur acidulée, comme dans ces films Jacob van Dorval. Oui bon, celle-là elle est pas terrible, je vous l'accorde. Toute cette histoire vous semble un brin surréaliste et complètement décalée ? Alors regardez ceci. Voici encore un exemple de l'analogie entre fromage belge, cinéma et surréalisme belge. À l'époque, notre René Magritte national avait peint ceci. Un tableau représentant un morceau de fromage mis sous cloche intitulé « Ceci est un morceau de fromage ». Et plus tard, une cérémonie de cinéma belge a vu le jour par la suite qui porte son nom, intitulée « Les Magritte du cinéma ». Si ce n'est pas un présage. Alors, que peut-on conclure de tout ça ? Eh bien, tout comme pour nos fromages belges, soyons fiers de notre cinéma belge. Tous nos films méritent d'être connus et reconnus à l'étranger. N'hésitez pas à les goûter. Ils sont divins.